Bon, il y a des années de ça, je voulais rencontrer Vernon Magic Castle. Et bien entendu, avant de rencontrer Vernon, tu dois faire tes preuves. Donc, il y a un certain Larry Jennings qui est allé, il m'a dit, écoute, Vernon, il adore les trucs de tricherie. Si tu es capable de lui montrer quelque chose d'impressionnant, tu seras bienvenu. Sinon, tu risques de te faire un peu insulter. Il me dit, qu'est-ce que tu connais? Ben, je dis, je sais que pour... Je joue pas beaucoup aux cartes, hein, mais je sais que pour tricher, il faut quand même que je puisse voler des cartes dans le jeu. Soit de voler des cartes quand j'en ai quelques-unes en main, soit de voler des cartes quand j'ai le paquet en main. Et donc, et je crois, si je me souviens bien, que ça s'appelle des empalmages. Les empalmages. Ouais, c'est un nom qu'on donne à des vols de cartes. Et le plus simple, c'est d'essayer avec un petit paquet, je veux dire 4-5 cartes comme ceci. Donc l'idée, au départ, c'est d'essayer l'expérience avec juste 4 cartes. Ok, 4 as. Facile à suivre, pas de problème. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir bouger les cartes dans tes mains et de discrètement les prendre et les poser dans un groupe qui se trouverait là, par exemple. Mais pour ça, il faut que tes mains soient humides. Et alors, si tes mains sont humides, tu colles la carte dans la paume et discrètement, les rhinocents, tu approches. Évidemment, si quelqu'un se méfie, tu montres que ta main ne contient rien. Et là... Ce qui fait qu'il reste 2 cartes ici. Et tu as... Ah, merde. Il faut être vraiment très très délicat. Parce que d'abord tu risques de casser les cartes, puis tu risques de te couper. Donc il faut être extrêmement délicat. Quand tu mets les cartes, c'est vraiment comme si tu déposais des ailes de papillon sur la table. Donc si tu veux voler une carte, comme l'as de pique, tu humidifies tes mains, tu colles la carte dans ta paume, discrètement tu approches les rhinocents, bien entendu tu montres toujours qu'il n'y a rien, et tu la glisses par exemple entre les deux autres. Ce qui fait qu'il reste l'as de carreau et que l'as de pique maintenant est... Ah merde. Ouais. Ben j'ai fait trop wagga wagga. Il faut pas agiter les mains comme ça, c'est vraiment problématique. Si tu veux vraiment faire le truc, il faut absolument que d'abord que les cartes on va les coincer. On va mettre un obstacle de part et d'autre du paquet. C'est beaucoup plus difficile de glisser une carte entre les autres. Hein. Techniquement, c'est un peu autre chose. Donc tu modifies, tu mouilles tes mains. On va prendre le dernier as. Et ce que tu fais, discrètement, tu le colles dans ta main. De nouveau, tu montres là. Et tu passes au-dessus. Et là, normalement, le quatrième as vient de... C'est pas possible. Et je vous rappelle que les trucs étaient plongés dans les... étaient coincés. Maintenant, trouver 4 as c'est une chose, enfin empalmer 4 as c'est une chose, mais quand tu fais ce genre d'exercice, mieux vaut essayer de les repérer dans le jeu. Parce que tu peux voler une carte, mais si tu voles la mauvaise carte, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, premier exercice, je vais les perdre les as dans le jeu, et vous essayez de savoir où ils sont. As de cœur, as de cœur. Où est l'as de cœur exactement? Exactement. Là, il n'est pas au-dessus, hein. Je dis, j'ai pas pu tricher, le garder au-dessus. Et il n'est pas en dessous. Donc il est quelque part dans le jeu. As de carreau. Donc chaque fois que je perds un as, je vais couper et vérifier qu'on ne tombe pas accidentellement sur un autre. Comme ça on sait qu'ils ne sont pas ensemble. Là. Où est le deuxième as? On va essayer avec l'as de trèfle. L'as de trèfle. L'as de pique. L'as de pique. Pas d'as, pas d'as. Ça peut arriver, hein, je dis ça peut arriver qu'on recoupe accidentellement sur un truc. Et pour rendre les choses vraiment tordues, on va mélanger tout ça. Maintenant, combien de temps faudrait-il pour que j'arrive à les retrouver et à les voler? Ben, les retrouver, c'est assez simple. Non seulement c'est assez simple, mais si je joue au blackjack, je retrouve les rois dans la même famille. Ouais. Ouais. Non, ça c'est parce que c'est de la reine d'Angleterre. Oui, non, je sais pas. Normalement, ça doit être un roi là. Mais peut-être qu'il a vu ce qui est arrivé. Bah, tu vois, l'as de cœur, peut-être que le roi de carreau a fait un infarctus à cause du choc et il est mort. C'est la seule solution possible d'ailleurs.
Et là Bah, Ah j'ai non. dit, bah. Ça donne mieux?